C'est bon? 4-3-2-1-0. Alors, Madame Vincent Atoyem Agnelli et Christine. Voilà, Christine. Bonsoir. Bonsoir. Oui, vous avez été modératrice de la deuxième partie, de la première partie du panel concernant la République de demain face aux enjeux et défis. Alors, qu'est-ce qu'on peut retenir au terme de votre modération? Bon, je crois que c'est le communicateur qui, en fait, doit pouvoir répondre à votre souci par rapport au thème de référence sur la base desquels ils ont élaboré leur intervention. Mais moi, je dirais que j'ai beaucoup apprécié la démarche du HCRUN. Pourquoi? Parce que partager des expériences d'autres pays avant de se jeter à l'eau, c'est une très bonne chose. Nous parlons de réformes institutionnelles. Et ces réformes passent avant toute chose par la réconciliation. Est-ce que toutes les conditions sont réunies? Est-ce qu'aujourd'hui, on peut parler d'une véritable réconciliation? Est-ce qu'il y a un consensus autour de la question qui mérite son pesant d'or? Je crois que c'est tout cela qui a motivé le HCRUN. Et je dirais que cette institution a procédé à ce que nous appelons l'anticipation. L'anticipation, c'est un facteur clé qui donne de la force au pouvoir. C'est-à-dire, le HCRUN a voulu tâter le pouls à toutes les couches sociales, à toutes les constitutions étatiques, toutes les constitutions, les forces vives de la nation, pour voir si je fais ceci comme cela, qu'est-ce que ça va donner? D'abord, qu'est-ce que les populations attendent de nous? Au lieu de s'enfermer entre des quatre murs pour élaborer quelque chose, venir lire et comme quelque chose qu'on imposait, le HCRUN a voulu recueillir les avis des uns et des autres avant de se jeter à l'eau. Oui, le HCRUN n'a pas mandat de procéder aux réformes, mais le HCRUN va faire des propositions concrètes à la commission, à une commission peut-être qui a déjà été prévue dans l'APG et que la CVJR a reprise pour vraiment procéder à ces réformes-là. Voilà, le sous-panel parle d'expérience d'ici et d'ailleurs, oui. Et à ce propos, les experts du Ghana et du Maroc ont pu exposer. Qu'est-ce que vous en dites? Nous avons eu même un compatriote qui est à La Haye, qui est internationalement reconnu en la matière, qui a partagé avec nous les expériences au plan international. Tous les trois se sont entendus, ont accordé leur violon, si nous pouvons le dire ainsi, autour d'une seule corde, le consensus. Et moi, dans ma modération, j'ai dit que tous ces grands politiques, tous ces politistes présents dans cette salle doivent se sentir interpellés. Parce que c'est eux qui sont au devant de la scène politique. Et c'est eux qui influencent quelque part les grandes décisions qui se prennent par rapport au mieux-être de nos populations. Donc il leur revient à tout prix de trouver un consensus autour de la problématique pour que nous puissions avancer. Et ils ont également parlé de la réconciliation. Ils nous ont dit comment ils ont pu réussir chez eux. Il a fallu que chacun fasse une concession. Il a fallu que chacun mette de l'eau dans son vin. Il a fallu que les populations à la base, ces populations-là pour lesquelles tout se fait, les populations qui sont bénéficiaires, ils ont réussi à les amener à s'approprier le contenu même de tout ce qui est réforme, réconciliation, tout autour de la question. Vous êtes membre de la société civile. Et au terme donc des exposés dont vous avez été modératrice, qu'est-ce que vous pouvez recommander? Ce que nous recommandons, c'est qu'il y ait un consensus. Et ce consensus doit tomber, ils doivent le mettre sur la table. C'est pourquoi je parlais tantôt des grands politiques qui sont présents dans la salle.
Il faut qu'il y ait un consensus autour de la problématique. Sans ce consensus, on n'avancerait pas, on serait là à faire du surplace et c'est la population qui souffre. Et donc, en somme, votre modération, en fait, la présentation pour laquelle vous avez modéré, ça a tourné autour du consensus. Les expériences que nous avons partagées, les expériences du Ghana, du Maroc et de notre compatriote qui a eu à travailler sur la question dans 30 pays. Je disais tantôt que tous se sont accordés autour d'un seul et même point, le consensus. À voir aujourd'hui la classe politique togolaise, est-ce que vous pouvez nous affirmer qu'elle peut aller... Je vous renvoie tout de suite la question parce que je l'ai posée tantôt, je dis, est-ce que toutes les conditions sont réunies? Est-ce que nous pouvons avoir aujourd'hui tous ces facteurs-là pour que nous puissions parler d'un consensus qui doit aboutir nécessairement sur la réconciliation? La question va à toi, la question va à moi, et nous avons besoin de la poser à nos grands politiciens. Merci, madame.